Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une chanson japonaise de BTS, Lights, qui est sortie en 2019. Et ce que je vais faire dans ce podcast, c'est une analyse du MV. Donc, il va y avoir une analyse de plusieurs scènes du MV, ainsi que des paroles de la chanson. Alors, je précise tout de suite, ceci est une interprétation personnelle. Vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord. Et je pense très sincèrement qu'il y a plusieurs façons de voir et d'analyser ce MV. Donc je fais une proposition et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon analyse, ce que vous pensez vous personnellement du MV. Je trouve particulièrement intéressant d'avoir plusieurs points de vue, plusieurs interprétations. Alors, le MV débute par une salle de cinéma dont les lumières s'éteignent pour la projection du film. Et là, le titre de la chanson apparaît, il s'agit de Lights, donc le titre est présenté comme le titre du film. Cette scène nous explique que la lumière provient uniquement du film et de la chanson, à la fois physiquement, puisque c'est un écran qui va illuminer une salle sombre, et symboliquement, comme si BTS illumine les armées à travers cette chanson. Et d'ailleurs, le mot lights est au pluriel. Ça peut correspondre aux 7 membres de BTS, donc ça peut symboliser les 7 lumières que vont représenter chacun des membres. Et donc ensemble, les membres de BTS forment une lumière qui est puissante, qui est équivalent à celle d'un film qui éclaire une salle de cinéma et qui éclaire le public, ici le public étant les armées. Ensuite, Jungkook arrive dans la salle de cinéma et il s'installe. À ce moment-là, il est seul et les paroles de la chanson commencent. Dimanche, quand je ne peux répondre à aucun appel ou message. Cette scène, elle symbolise le besoin d'isolement. Surtout que si on fait un parallèle avec la vie réelle des membres de BTS, c'est vrai que Jungkook, c'est le membre de BTS qui poste le moins sur leurs réseaux sociaux par rapport aux autres membres qui vont régulièrement publier des choses sur Twitter. Jungkook, il est connu pour être assez discret et aussi pour ne pas forcément répondre aux messages que lui envoient les membres de BTS et le staff de Biggie. À plusieurs reprises dans les contenus autour de BTS, ça a été dit que Jungkook voit les messages, les écoute, mais il répond pas forcément aux messages et aux appels de ses interlocuteurs. Je ne suis pas d'humeur. Alors effectivement, dans la scène, Jungkook ne semble pas être au mieux de sa forme. Il regarde le spectateur avec un air qui semble là. Bien que ça n'ait pas souvent lieu, j'en ai assez. Donc là, encore une fois, c'est en lien avec ce besoin d'isolement. Le besoin d'isolement, ça se manifeste quand une personne ne supporte plus les interactions avec les autres parce que elle manque d'énergie. Donc c'est un moment qui est assez compliqué à vivre. Ensuite, on a une nouvelle scène. V tente d'ouvrir une porte et il est surpris de ne pouvoir y arriver. À ce moment-là, les paroles de la chanson sont les suivantes. Je me sens un peu impuissant actuellement. Donc là, physiquement, il est impuissant devant la porte parce qu'il n'arrive pas à l'ouvrir et à la franchir. Cette porte, elle est évidemment symbolique, donc elle représente les portes qu'un individu rencontre et traverse au cours de sa vie. Donc cette scène, elle peut exprimer les difficultés auxquelles une personne fait face dans son parcours et les sentiments négatifs qui résultent de cette situation où l'individu est bloqué. La scène suivante nous montre à nouveau Jungkook assis seul dans le cinéma. Et là, il y a un rattachement avec la scène de V. Donc il va y avoir un nouveau message. Jungkook ressent un besoin de s'isoler parce qu'il ne va pas bien et V ne peut l'atteindre. Le MV est montré pour donner l'impression que V tente d'entrer dans la salle de cinéma où se trouve Jungkook sans y parvenir. En effet, les scènes du MV sont montées de telle façon qu'on peut avoir l'impression que V essaye d'entrer dans la salle de cinéma en ouvrant la porte pour rejoindre Jungkook, mais sans y parvenir, et donc Jungkook reste seul. Ça peut symboliser dans la vie réelle le fait que même si les membres de BTS sont très proches, ils ne peuvent rien faire face à l'isolement psychologique que certains peuvent éprouver quelquefois. Mais j'ai toujours le sentiment que je peux sauver quelqu'un. Et là, sur ces paroles, la rap line de BTS arrive. RM, Suga, J-Hope. Ils arrivent avec du popcorn dans les mains, ils sont en chemin pour aller dans une salle afin de regarder un film. Là, visuellement, l'atmosphère, elle est plus légère. Ils sont 3, donc on a une impression de force par rapport aux scènes précédentes où on voyait un seul membre de BTS. Les lumières sont nombreuses, elles éclairent des murs qui sont peints en rouge. C'est une couleur qui symbolise l'énergie, le rouge. Cette scène, elle est donc en décalage avec l'atmosphère froide qu'on a avec le MV depuis le début, ainsi que les paroles précédentes. Cette scène, elle redonne un certain espoir. On voit RM qui regarde à l'extérieur du champ. Il jette un coup d'œil à sa droite. Et la scène suivante nous montre Jimin, qui a l'air énergique, qui a l'air souriant, qui a l'air de bonne humeur, qui rejoint V. Donc c'est comme si RM jetait un coup d'œil à cette scène où Jimin rejoint V. Et il devient donc le témoin de l'aide que Jimin apporte à V. V qui est toujours devant sa porte et qui n'arrive pas à l'ouvrir.
Ça peut symboliser le fait que, en tant que leader de BTS, RM sait aussi qu'il peut se reposer sur les autres membres pour prendre soin les uns des autres, parce que lui, en tant que leader, il peut pas être partout, et puis en tant qu'humain, il peut pas non plus être l'appui psychologique des autres membres du groupe, c'est beaucoup trop. J'entends ta voix. Sur ces paroles, Jimin atteint V. L'amitié entre V et Jimin, elle est forte, ça on le sait, ils ont fréquenté le même lycée quand ils étaient trainees, ils sont membres du même groupe depuis, ils sont nés la même année, et en Corée du Sud, être né la même année que quelqu'un, c'est très important pour les Coréens parce que ça facilite les relations sociales. Ils sont considérés comme meilleurs amis, et ils se considèrent eux-mêmes comme meilleurs amis. D'ailleurs, en 2020, avec la sortie de l'album Map of the Soul 7, ils ont fait une chanson qui s'intitule Friends, qui parle de leur amitié. Donc dans cette scène, on voit le lien entre Jimin et V. Jimin rejoint V, ça montre qu'il est là pour lui, et ensemble, ils avancent vers ce qui va devenir une porte. On a deux scènes, une première où V semble un peu bloqué face à un espèce de mur, et à partir du moment où Jimin le rejoint et l'accompagne, au moment où V n'est plus seule, la porte parvient à s'ouvrir. Donc ce passage, ça symbolise leur lien. Ça symbolise aussi le fait que Jimin est là pour aider V en cas de difficulté. Puis on a les paroles suivantes. Dans le bruit, le temps s'arrête. Et là, on a à nouveau la rap line qui va croiser au ralenti le regard du spectateur. Donc le temps s'est arrêté dans la scène. Puis un nouveau plan arrive et cette fois-ci, on a Jin qui est tout seul. Et là, c'est différent parce que même s'il est entouré de la couleur rouge, il est tout seul et il est complètement noyé au milieu des murs rouges qui s'étendent comme pour le minimiser. Et donc ici, la couleur rouge, elle a une connotation qui n'est plus positive par rapport à la scène de la rap line, elle devient négative. Ici, le rouge, ça symbolise la violence de la solitude. Jin, il est adossé à une porte fermée. Contrairement à V, il ne semble même pas avoir essayé d'ouvrir cette porte. Donc cette scène, elle peut peut-être symboliser le rejet. Nous sommes connectés par le son. Sur ces paroles, la rap line, elle achève de croiser le spectateur, puis Jin est encore montré au plan suivant, ce qui va accentuer davantage sa solitude, parce qu'avec le montage du MV, on a un effet 3 personnes dans le champ versus une personne dans le champ. Et cette alternance entre les scènes de la rap line et les scènes où Jin est seul, ça peut exprimer deux choses. Premièrement, ça peut représenter une mise à l'écart de Jin par rapport à la rap line. Pourquoi ? Parce que Suga, RM et J-Hope croisent un regard, celui du spectateur. Et la scène, elle est filmée de façon à ce qu'on ait l'impression qu'il passe à côté de quelqu'un. Donc ce quelqu'un, c'est le spectateur, mais ça peut être aussi Jin. Les murs rouges laissent penser que les deux scènes se déroulent au même endroit. Donc on peut imaginer que la rap line croise Jin en le laissant seul sur le côté. Jin, il fait partie des plus âgés parmi les membres de BTS. Il fait partie de la Young Line, avec Suga, J-Hope et RM, par rapport à la Maknae Line qui est composée de Jimin, V et Jungkook. Mais il est isolé dans la Young Line, parce que dans la Young Line, il y a la rap line, Suga, J-Hope et RM. La rap line, elle produit et elle performe ensemble depuis de nombreuses années, et d'ailleurs la rap line, ce sont les premiers membres de BTS qui sont arrivés. J-Hope, il a été le premier à rejoindre Big Hit, ensuite il y a eu RM, et ensuite il y a eu Suga pendant l'année 2010. Jin, lui, il est arrivé en 2011. En plus, Jin, il n'est pas producteur de musique, il est vocaliste. Donc, même s'il fait partie de la Young Line, il ne fait pas partie des premiers membres de BTS, il ne fait pas partie de la rap line, il ne fait pas partie de ceux qui écrivent et qui produisent pour la discographie de BTS. Donc, il peut être le membre de BTS le plus isolé. Enfin, cette alternance entre les scènes de la rap line et les scènes avec Jin, elle illustre aussi une connexion entre un individu seul et un groupe d'autres individus. Déjà, on a les paroles qui sont positives. Les paroles, elles évoquent une connexion. Visuellement aussi, parce que le rouge, c'est la connexion entre les scènes de la rap line et les scènes de Jin. Comme je l'ai dit plus tôt, on a l'impression que tout se passe dans le même décor et dans la même scène, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes angles de vue. Donc, de façon positive, cette alternance de scènes, elle représente une connexion dans un univers chaleureux où la solitude est absente par rapport à un univers négatif où la solitude est présente. Puis cette idée de connexion, elle continue d'être montrée avec les paroles « Nous sommes connectés par le son ». Et là, tous les membres de BTS sont montrés successivement, soit seuls, donc depuis le début du MV on a Jungkook et on a Jin, soit en groupe avec Jimin et V et la rap line. Et là, ça montre qu'ils sont tous connectés par la musique, même s'ils ne sont pas physiquement dans la même pièce, et c'est logique quelque part, puisqu'ils sont dans le même groupe.
Quand je ferme les yeux, dans l'obscurité, ta lumière. Cette phrase, elle fait référence au principe du Magic Chop et à la chanson du même nom. Le Magic Chop, c'est un principe selon lequel on va dans un espace dans sa tête qui est un lieu où on va échanger les souvenirs négatifs contre des souvenirs positifs. Donc c'est un procédé psychologique pour se sentir mieux. Ça a été instauré dans la discographie de BTS à travers la chanson Magic Chop qui est sortie dans l'album Tear en 2018. Et donc à partir de cet album Tear et de cette chanson, BTS a commencé à encourager les ARMY à utiliser le principe du Magic Chop en pensant à eux. Donc dans Lights, on peut voir une corrélation avec le principe du Magic Chop. Une invitation aux ARMY à penser à BTS en fermant les yeux et même dans une situation difficile à trouver la lumière en pensant à BTS. Et cette phrase dans le MV, elle correspond au moment où la lumière éclaire Jungkook depuis le fond de la salle où il se trouve. Donc Jungkook, dans un mauvais moment, puisqu'il est dans une salle obscure, pense aux ARMY qui représentent la lumière et à ce moment-là, on a l'impression qu'il y a une porte qui s'ouvre dans le fond, la scène devient beaucoup plus lumineuse. Et cette scène, elle est d'autant plus significative que Jungkook a participé à la production de Magic Chop. Puis on a les paroles suivantes. Éclaire le chemin pour moi. Et sur ces paroles, le MV nous remontre à nouveau Jimin et V. La lumière qui les éclaire provient de la porte que V a réussi à ouvrir grâce au soutien de Jimin. Comme dit précédemment, Jimin, ici, il apparaît comme étant la lumière de vie, comme son soutien. Nous pouvons avancer sans peur, toi et moi. Et ces paroles, elles sont illustrées par Jin, qui cette fois-ci s'avance vers la rapline. Il est sorti de sa position statique, il s'est mis en mouvement. Puis on a la répétition de la phrase tu es ma lumière. Et pendant cette répétition, Jimin passe à côté de la rapline en leur jetant un petit coup d'œil. Toujours brillante dans mon cœur. À ce moment-là, Jin, il dépasse la rapline et il continue d'avancer. La rapline, elle est figée, comme s'il ne s'agissait pas de vrais êtres humains, plutôt comme s'il s'agissait de souvenirs. Le fait que Jin soit statique au départ, puis qu'à la suite du passage de la rapline, ils se mettent en mouvement pour avancer et arriver à leur hauteur, puis finalement les dépasser, ça peut symboliser sa capacité à avancer grâce à la lumière que représente la rapline pour lui. Et en fait, cette scène, elle peut faire écho à la scène entre V et Jimin. On a à nouveau cette idée que la rapline est un moteur d'action pour Jin, tout comme Jimin est un moteur d'action pour V. La différence tient au fait que Jimin est une aide physique, puisqu'il rejoint V, lequel est un vrai être humain qui bouge depuis le début de la scène, alors que dans la scène entre Jin et la rapline, elle est davantage montrée comme une aide psychologique. Elle ressemble, comme je l'ai dit, à un souvenir puisqu'elle se fige, puisque Jin la dépasse. Donc je pense que la rapline ici, elle illustre le principe du Magic Chop, puisque ce sont des éléments figés comme des souvenirs. Tu es ma lumière, à nouveau on a ces paroles qui sont répétées 2 fois, mais cette fois-ci ce n'est plus la rapline qui est montrée, c'est tout le groupe sauf Jin. On a une transition, donc de la rapline on passe au reste du groupe. C'est comme pour symboliser le fait que tous les membres de BTS sont un soutien psychologique pour Jin, sont quelque part le Magic Chop de Jin. Il suffit à Jin de penser au reste du groupe pour aller mieux psychologiquement. Et moi personnellement, ça me fait penser aux premières paroles du solo de Jin, Awake, qui est sorti dans l'album Wings en 2016, les paroles qui sont « J'ai 6 fleurs que je tiens fermement dans ma main ». Les 6 fleurs représentant les membres de BTS. Et le fait de les tenir fermement dans sa main, ça symbolise un réconfort, une aide psychologique. Ici, on a la même idée. Peu importe à quel point nous sommes loin l'un de l'autre, ta lumière m'illumine. Et sur ces paroles, on voit Jin qui rejoint le reste du groupe dans la salle de cinéma. Les membres du groupe sont alors illuminés par la lumière de l'écran. Cette lumière qui, au début du MV, représentait BTS qui illumine les ARMY, qui commencent à regarder le MV. Cette fois-ci, on voit les membres de BTS dans le public. Donc ce ne sont plus les ARMY le public, c'est BTS le public. Et ça peut représenter aussi la lumière des ARMY qui va illuminer BTS. L'évocation de la distance dans les paroles, ça peut faire référence au fait que BTS n'est pas avec leurs fans. Ça peut aussi faire référence aux ARMY du monde entier, puisque physiquement les ARMY du monde entier ne sont pas dans le même pays que BTS, ils sont loin en termes de distance. Et cette lumière, elle a un côté réconfortant. Elle illustre l'amour et le soutien que les ARMY portent à BTS. Puis nous avons le passage de J-Hope. Tous les anges qui connaissent la douleur, volant sur des ailes endommagées à travers la nuit. Alors il chante ces paroles dans une atmosphère qui est froide,
C'est particulièrement intéressant quand on sait que dans la vie réelle, J-Hope, c'est vraiment le petit soleil du groupe, à tel point que d'ailleurs il a Sunshine comme surnom. C'est vraiment le moteur énergétique du groupe. Et tout le passage où il chante dans cette chanson, ça va parler du fait qu'il connaît des moments négatifs, puisque comme tout être humain, il y a des moments négatifs, mais que c'est compliqué aussi de les exprimer, surtout quand on est en charge de l'énergie et de la bonne humeur dans son groupe. Chaque fois que je pense à l'amour, alors quand il prononce ces paroles, on voit dans la scène où il se trouve Jungkook qui apparaît, et comme pour la rapline précédemment, Jungkook est figé. Donc on a à nouveau cette idée que ce n'est pas une scène réelle puisque Jungkook est figé. On est dans une scène du Magic Shop de J-Hope, donc penser à un membre de BTS, ça le réconforte. Et puis on a la phrase suivante: je ne veux pas juste écouter des chansons joyeuses. Donc voilà, encore une fois, on a cette référence au rôle que J-Hope occupe au sein de BTS et le fait qu'il ne peut pas être tout le temps sur un mode d'humeur positif. Ça, c'est impossible. Je ferai face à ma douleur, couleur de ma vie, perdant et gagnant, mais je suis toujours à la recherche de quelque chose aujourd'hui. Donc encore une fois, cette idée qu'il ne peut pas y avoir de joie sans tristesse et de tristesse sans joie et qu'il faut apprendre à trouver un équilibre et à accepter aussi cette alternance entre l'ombre et la lumière en nous. Je crois que cela va changer, personne n'est parfait, même ce moment a sa propre signification. Et là, on a Jungkook qui arrive au milieu de la Young Line, qui est figée, donc là on a encore cette idée que Jungkook explore son Magic Chop et qu'il réfléchit à sa part d'ombre et à la signification des moments sombres qu'il vit. Et ensuite, il ouvre et il franchit une porte qui peut être interprétée comme la conséquence de ses réflexions. Et le fait de réfléchir, ça lui permet d'évoluer, de franchir des étapes dans sa connaissance et dans son acceptation de lui-même. C'est pour ça qu'il change de scène. Puis, en ouvrant cette porte et en arrivant dans une nouvelle scène, il devient à son tour un élément figé. Et là, on le voit appartenir au Magic. Et là, on le voit appartenir au Magic Chop de vie. Et nous sommes connectés par le son. Et encore une fois, avec cette alternance de scènes, le fait que certains membres de BTS se figent pour devenir comme le Magic Chop d'autres membres de BTS qui à nouveau se figent, etc., etc. On a un effet domino et on a cette connexion qui correspond aux paroles de la chanson, mais qui se fait aussi à travers le montage des scènes à l'écran. Le MV relie tous les membres de BTS entre eux, donc un coup ils sont actifs et un coup ils sont figés. Ça permet de montrer au fur et à mesure que le MV se déroule qu'au final tous les membres de BTS sont une lumière pour le reste du groupe. Jungkook est réveillé par Jin alors qu'il est endormi devant le film. Et ce film, il projette la scène précédente qui est un moment d'intimité entre V et Jungkook. Là, ce que j'interprète, c'est qu'on nous montre à travers l'écran le ship entre V et Jungkook. Alors le ship, ça s'écrit S-H-I-P, c'est le fait de fantasmer un couple entre deux personnes réelles ou fictives. Donc parmi les membres de BTS, il y a beaucoup de ships pour les fans, et notamment l'un des ships les plus populaires, c'est celui qui est formé par V et Jungkook, qu'on appelle communément V-Kook. Donc là, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'on a V-Kook qui se trouve à l'écran, mais il est projeté en même temps à travers cette salle de cinéma. Donc nous, on le voit dans un écran, et les membres de BTS le voient également dans un écran. Une façon de montrer que ce qui est projeté, c'est faux, et une façon aussi de montrer que ce qui est projeté, ce sont les personas de BTS. Ce sont les personnages qu'ils incarnent et les rôles qu'ils jouent en tant qu'idol K-pop. Et c'est vrai que dans la culture d'idol K-pop, puisque les groupes de K-pop sont formés par plusieurs membres, il y a cette culture des ships qui fait partie en fait de la culture du groupe. Ça peut être voilà, des ships d'un point de vue amoureux, d'un point de vue amitié. Le fait qu'il y ait souvent une Young Line et une McNay Line, ça favorise cette culture des ships dans la culture K-pop. Et donc voilà, avec cette scène, on a cette représentation du ship V-Kook et de la persona des membres de BTS. Quand tu fermes tes yeux, dans les ténèbres ma lumière, éclaire le chemin pour toi, avançons sans peur, toi et moi. Ces phrases sont légèrement modifiées. Le toi, il a été remplacé par le moi.
Ça permet d'exprimer la réciprocité entre les ARMY et BTS qui sont au final les lumières l'un de l'autre. La scène entre V et Jungkook évolue, on voit Jimin qui les rejoint, il les bouscule. Et donc Jungkook se met à ce moment-là en mouvement, il n'est plus figé. Et dans le même temps, cette scène entre les 3 membres de BTS, elle est montrée sur l'écran de la salle de cinéma. Donc elle peut avoir 2 significations. 1. L'effet boule de neige, à savoir que l'action d'un membre de BTS, ça entraîne l'action des autres membres. Donc c'est illustré par le fait que Jungkook se met à bouger au moment où Jimin les rejoint. Ça a une valeur positive, ça permet de montrer que le groupe avance ensemble malgré leurs 7 personnalités différentes. Deuxième signification, on a à ce moment-là à l'écran la représentation des 2 ships les plus populaires chez BTS, V-Cook et J-Cook. L'accent est donc encore une fois mis sur la nature factice des ships auquel vient s'ajouter la popularité de certains membres, puisque pour ceux qui ne le savent pas, les membres les plus populaires de BTS sont la McNay Line, c'est un fait. Mais ça, cet effet de popularité et cet effet de ship, c'est un pur produit des fans et des médias. Ce n'est donc pas la réalité. Et ici, le MV, il insiste bien sur V-Cook et sur J-Cook, et on va avoir plusieurs scènes différentes. On va avoir une scène qui est davantage consacrée à J-Cook, puisqu'on voit que V, il est mis à l'écart physiquement de Jimin et de Jungkook parce qu'il y a un écran bleu entre lui et les 2 autres. On a ensuite une scène où c'est Jimin qui est physiquement plus éloigné de V-Cook, et puis on a une 3e scène où les 3 finissent par être entremêlés par terre. Puis on a un changement de scène et on a les paroles suivantes. Je suis ta lumière, je suis ta lumière, toujours brillante dans ton cœur, je suis ta lumière, je suis ta lumière. Peu importe à quel point nous sommes éloignés, ta lumière brille sur moi. Et à ce moment-là, on a un zoom qui est fait sur la lumière du projecteur. Celle-ci se décompose en une infinité de petites étoiles qui forment une galaxie qui vont éclairer un parking dans lequel se trouve Suga. Cette galaxie, ça peut représenter les ARMY, ça peut représenter la lumière et le soutien que les ARMY apportent à BTS, et ça fait référence à une phrase de Magic Chop, je crois en ta galaxie. Donc encore une fois, on a cette thématique du Magic Chop qui transparaît à travers les scènes. Le parking, ça peut représenter les difficultés auxquelles Suga fait face dans sa vie d'artiste. Je n'ai jamais pensé qu'il y aurait une nuit sans sommeil. Donc ça, c'est pour faire référence au fait que les membres de BTS travaillent nuit et jour et qu'ils sont souvent amenés à faire des nuits blanches à cause de leur planning. Il s'avère qu'il n'y avait pas de mensonge. Alors la vie d'idol, c'est évidemment très dur, Suga en a fait l'expérience, et la réalité de la vie d'une idol K-pop, c'est bien conforme à ce que l'on en dit. Cela m'a rendu plus fort. À ce moment-là, on a les 6 autres membres de BTS qui apparaissent à l'écran et qui finissent par se confondre avec la galaxie qui les entoure, donc il peut y avoir 2 significations à cette scène. La première est que les difficultés que Suga a rencontrées, ça l'a endurci, il est maintenant capable de mieux supporter la vie d'idol, la charge de travail, ça l'a rendu plus fort en tant qu'artiste et en tant qu'être humain. Et la deuxième signification, c'est que faire partie de BTS et vivre avec 6 autres personnes, ça l'a rendu plus fort en tant qu'humain. Au départ, Suga, c'est quand même une personnalité qui est assez introvertie, qui est assez solitaire, et aujourd'hui, il est beaucoup plus entouré et il est même amené régulièrement à montrer l'amour qu'il éprouve pour les autres membres de BTS, même si de base, c'est pas quelqu'un qui exprime beaucoup. Donc voilà, ça peut symboliser le fait que les autres membres de BTS sont sa galaxie. Qu'est-ce que l'amour? S'il y a une réponse, je veux la connaître maintenant. À ce moment-là, le MV nous montre Suga qui regarde l'écran de cinéma sur lequel est projetée une vidéo des autres membres de BTS qui s'amusent entre eux. Petit à petit, on voit Suga qui se rapproche de l'écran comme s'il voulait rentrer dedans. On voit qu'il est attiré par ce qu'il voit. Il voit les autres membres de BTS, donc il est attiré par les autres membres de BTS. Là, avec cette scène, le MV nous montre que même si Suga ne sait pas ce qu'est l'amour, les autres membres de BTS, c'est l'incarnation de l'amour pour lui, puisqu'il éprouve de l'amour pour les autres membres de BTS. Puis, il y a la partie de RM. RM qui nous parle de ses difficultés psychologiques. Je m'enfonce, je ne peux voir la lumière à l'intérieur. L'aube succédera à la plus sombre des nuits. L'idée de cycle, elle est introduite ici. On a une scène qui nous montre J-Hope et Suga. Ça rappelle que J-Hope, RM et Suga, ce sont les 3 membres originels, puisque ce sont les premiers membres castés pour former BTS en 2010. Et ils se connaissent, ils travaillent ensemble depuis longtemps, en plus ils forment la rap line.
Donc ça peut indiquer en toute logique le fait que J-Hope et Suga, c'est les membres qui permettent à RM de retrouver la lumière, et ce depuis plus longtemps par rapport aux autres membres de BTS. Surmontant même le futur, nous n'arrêterons pas maintenant. Ici, RM s'exprime plutôt en tant que leader de BTS. Cette phrase, elle peut faire référence aux nouvelles difficultés que le groupe rencontre, puisque depuis qu'ils ont explosé à l'international, il y a de nouveaux challenges, il y a de nouveaux buts, il y a une nouvelle voie à suivre. Il prononce ces mots en avançant et en écartant les pop-corns dans la scène, les pop-corns qui symbolisent les obstacles rencontrés. Il les fait tous tomber puisqu'il les écarte. Ça symbolise les obstacles qui tombent au moment de cette phrase. Décide pour toi-même ce qu'être heureux signifie. À partir du moment où on décide que ça, pour moi, c'est être heureux, il n'y a plus d'obstacles. Il y a des obstacles tant qu'on est dans le flou, tant qu'on est dans le brouillard. Chaque jour avance d'un pas pour grandir. Et sur cette phrase, RM avance et il avance vers de la lumière. Mais c'est ok parfois de montrer de la faiblesse. Et sur ces paroles, on a les membres de BTS qui se retrouvent. Le fait de se réunir et d'être ensemble, ça montre qu'ils peuvent compter les uns sur les autres en cas de coup dur. C'est ok d'être toi. Sur ces mots qui sont encourageants, qui prônent l'acceptation de soi, ils avancent ensemble et ils multiplient les petits gestes d'affection et de soutien. Ne te mens plus à toi-même désormais. Ici, on a Jin seul qui regarde les autres membres de BTS à l'écran. Regarder un film, c'est regarder quelque chose de faux. Donc cette scène peut être interprétée de la façon suivante. Jin est en train de regarder le rôle qu'il joue dans le groupe et devant les médias. Il est en train de regarder son persona. Il est en train de regarder le Jin qui est idol K-pop, qui fait partie de BTS. Et on a à nouveau cette phrase, tout est connecté par le son. Et là, le MV connecte les membres de BTS en enchaînant les scènes où ceux-ci avancent ensemble en étant heureux. Et ce nouvel état, il fait suite à l'acceptation de soi, y compris de ses faiblesses. Et RM, qui prônait cette acceptation de soi dans son passage solo, c'est lui qui ouvre les portes. C'est normal, c'est le leader de BTS. Et le fait d'ouvrir les portes, ça rappelle le logo de BTS, puisque ça symbolise des portes qui s'ouvrent, pour laisser les membres de BTS rejoindre les armées. À ce moment-là, on a bien cette symbolique qui est que BTS ne sont pas seulement connectés entre eux, mais ils le sont aussi avec les armées. Et on a la phrase « quand je ferme les yeux ». Il y a un renversement puisque sur la phrase « quand je ferme les yeux », on voit Jin qui ouvre justement les yeux sur ces paroles. Les membres du groupe ont quitté le film qui est projeté pour entrer physiquement dans la salle de cinéma et s'asseoir à ses côtés. Donc Jin n'est plus seul, il est rejoint par les membres de BTS. Donc ce qui nous est montré à l'écran, c'est que ce moment qu'il vit, il est réel par rapport à ce qu'il voyait projeté sur l'écran. Il ne les voit plus à ce moment-là comme des personnages de film, mais comme les êtres humains qu'ils sont réellement. La projection du film se passe différemment. Plus tôt dans le MV, les membres ne bougeaient plus, leur expression était vide. À présent, ils bougent, ils parlent, ils sourient. Ils sont sortis de cette phase d'obscurité pour être dans la lumière. On a à nouveau le parking, mais cette fois-ci le parking est bien différent puisqu'il est éclairé. Le parking éclaire V. On a à nouveau le parking dans lequel V évolue. C'est le même parking que dans lequel évoluait Suga, mais il y a une différence puisque le parking est allumé. C'est une conséquence de l'amour de soi. Et on a à nouveau un ship qui est montré à l'écran. Il s'agit de J-Cook, le ship formé par Jimin et Jungkook. Tous les membres rient en voyant cette scène projetée à l'écran. Et on voit Jungkook qui regarde Jimin un instant comme pour lui dire « Qu'en penses-tu » On voit les membres de BTS qui rient de ces choses factices qui sont indissociables de leur vie d'idol. La scène suivante est un gros plan sur Jungkook qui fait un petit sourire et là on a un renversement de la situation par rapport à la première scène du MV où il était tout seul dans la salle de cinéma, où il était dans l'obscurité et où il semblait las et fatigué. Ici il est dans une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, lumineuse, il n'est plus seul et il est heureux, il est dans la lumière. Puis le film se termine sur un moment heureux entre les membres de BTS qui vont quitter le champ de la caméra tandis que les lumières de la salle de cinéma se rallument. Donc le film est terminé, le MV est également terminé et le MV qui commençait de façon négative avec une atmosphère froide, avec des membres de BTS qui étaient isolés, qui étaient dans des atmosphères froides, ce MV se termine positivement puisque les garçons sont ensemble
et ils ont trouvé la lumière. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu. Je suis désolée si elle est longue, mais elle est extrêmement complexe comme vous avez pu en juger. Il y a énormément de choses à dire sur ce Envy. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon analyse, ce que vous pensez vous personnellement. Ça m'intéresse d'avoir plusieurs approches sur celui-ci. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à lundi prochain, rendez-vous à 18 h pour une nouvelle vidéo.